Marie-Pierre de La Gontrie. À vous, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Qu'en est-il de l'usage de la reconnaissance faciale par les forces de sécurité intérieure et quelles sont les conclusions de l'enquête administrative qui a été diligentée par le ministre Darmanin? Je rappelle, novembre 2023, le média en ligne Disclose révèle que les forces de sécurité intérieure utilisent ce logiciel de reconnaissance faciale en toute illégalité assez rapidement, le ministre réagit en indiquant, non pas en démentant, mais qu'il demandait une enquête administrative dont les conclusions seraient remises sous 3 mois. Sauf que cela fait maintenant 7 mois et que le ministre n'a toujours pas communiqué les conclusions de son enquête. Il faut savoir que le 5 mars, lorsque j'avais procédé aux auditions dans le cadre de la mission sur la sécurité des JO, un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur avait tranquillement répondu à ma question en disant on nous a demandé de ne plus nous en servir parce qu'il y avait une enquête SIC et nous indiquant oh oui, il y a bien dû y avoir une déclaration à la CNIL. Autant vous dire que tout ça n'était pas très rassurant. Donc, sachant que la juridiction administrative a déjà été saisie pour une commune qui utilisait ce dispositif et l'a sanctionné, que la CNIL a rendu un avis en 2022 en rappelant que la loi n'autorise pas les services de police de l'État ou les collectivités à brancher les caméras de vidéoprotection permettant de repérer des comportements contraires à l'ordre public ou à des infractions. Donc, qu'en est-il ? Pouvez-vous clarifier cette situation et pouvez-vous vous engager à publier les conclusions de l'enquête administrative? Merci, Madame la Ministre. À vous. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice de La Gontrie. Alors, le logiciel BriefCam, dédié à l'analyse des contenus vidéo, a été acquis par la police nationale et la gendarmerie nationale pour certaines missions de police judiciaire dans un contexte marqué par un développement des besoins d'analyse vidéo après les attentats de 2015 et l'explosion des flux d'images vidéo dans la société. De tels logiciels visent donc à faciliter le travail des enquêteurs en les aidant à identifier les seules séquences ou images pertinentes pour la résolution de l'enquête. Il s'agit donc d'outils d'enquête judiciaire qui procèdent à de l'analyse vidéo a posteriori et vous le savez bien, sous le contrôle d'un magistrat. Cet outil ne peut être utilisé que dans un cadre judiciaire avec les garanties que cela comporte. Et j'insiste sur ce point, toujours en temps différé. Il n'en est fait aucun usage en temps réel, à l'inverse de ce qui est prévu par l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques. Quant au mode de reconnaissance faciale que possèdent certaines versions récentes du logiciel, il n'a pas été utilisé depuis plusieurs années et le ministre de l'Intérieur a donné des instructions expresses pour qu'il ne le soit pas. Face aux inquiétudes qui se sont exprimées, le ministre de l'Intérieur a souhaité que tout soit parfaitement clair et conforme et a donc demandé en novembre dernier à l'IGA de procéder à un contrôle approfondi du respect du cadre légal. Vous faites état d'un échange le 5 mars, vous vous impatientez, je peux parfaitement le comprendre, mais le Parlement sera évidemment informé des suites que le ministère réservera à ces travaux afin de dissiper toute inquiétude et tout fantasme sur le recours qui est fait à l'analyse vidéo a posteriori à des fins d'enquête judiciaire. Voilà, j'entends les suspicions qui sont les vôtres et j'entends que vous attendez un retour. Il va venir, simplement ne vous impatientez pas. Je vous remercie. Merci. À vous, chers collègues. Merci, Madame la Ministre. Donc, j'en conclus premièrement que le haut fonctionnaire qui s'est exprimé lorsqu'il a été auditionné dans le cadre de la commission des lois a dit des choses inexactes. Je trouve cela assez curieux. Mais surtout, je le redis, ce rapport a été remis au bout de 3 mois, c'est-à-dire commandé en novembre, et il n'est pas publié. Donc, y a-t-il un malaise ou était-ce juste une manœuvre pour enterrer le sujet et en réalité ne jamais y donner suite? C'est un sujet très important et encore une fois, je pense que tout le monde a intérêt à ce qu'il soit clarifié dans les meilleures conditions rapidement. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Frédéric Buval.